Est-ce que quelqu'un en ces moments peut désirer Dieu? Désire encore la présence de Dieu ce soir. Désire encore la présence de Dieu ce soir. C'est pour lui que nous sommes là. Il est la raison de notre existence. C'est lui qui nous fait vivre. C'est lui qui détient entre ses mains notre souffle de vie. Et ce soir, c'est pour lui que nous sommes là. C'est pour lui que nous sommes en Seigneur. C'est pour lui que nous sommes en Seigneur. C'est pour lui que nous sommes en Seigneur. Désirons Dieu ce soir. Seigneur, nous te désirons ce soir. Nous te désirons pendant ces instants. 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 C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous désirons. 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 C'est toi que nous désirons voir en Seigneur. C'est toi que nous désirons voir. Seigneur, nous désirons ta présence. Nous désirons ta présence, Elohim. 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 Nous désirons ta présence, Elohim, Adonai. Nous désirons ta présence. Nous désirons ta présence. Nous désirons ta présence. Nous désirons ta présence. Seigneur, je te dis merci pour ce soir. Merci pour la force. Merci pour la grâce. Seigneur, je recommande ces instants entre tes mains. Je prie que tu te serves de moi. Je prie que tu parles à quelqu'un ce soir. Seigneur, que ces moments servent à ta seule gloire et à ton seul plaisir. Au nom de Jésus, ainsi prier. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut être tous debout? Nous allons lire la parole de Dieu. On va lire dans Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du 37e verset. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du 37e verset. Je lis au nom de Jésus. Après avoir entendu ces discours, ils crurent, le usure, le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Pierre lui dit: Répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: Sauvez-nous, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 300 000 âmes.
Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon le bien de chacun. Ils étaient chaque jour ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le deuxième texte, toujours dans le même livre, Acte 3, du 1er au 9e verset. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on apportait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Et en les prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde les vit marchant et louant Dieu. Le troisième texte, c'est le chapitre suivant, Actes des Apôtres, chapitre 4. On va lire du 1er au 4e verset. Nous allons prendre le verset 24 jusqu'au 31e verset. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent le sacrificateur, les commandants du temple et les Sadducéens. Mécontents de ce qu'ils enseignaient de peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts, ils mirent le main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. On va prendre le verset 24. La Bible dit, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont levés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le dernier texte, Acte 10, le verset 38. Acte 10, le verset 38. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être encore ici ce soir. C'est vraiment par sa grâce que nous sommes là.
Depuis le début de cette semaine, la santé m'a vraiment dérangé, mais le Seigneur m'a fait grâce d'être là devant vous ce soir. Alléluia. Et je dis merci à mes parents spirituels pour ce privilège et cette responsabilité qu'ils m'ont confiée en ces jours. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour leur vie, s'il vous plaît? Et je dis merci à vous qui êtes là. Je crois fermement que Dieu va vous faire du bien. Alléluia. Alors, nous sommes en train de parler de la maturité spirituelle. Et ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de croître dans les dimensions. Croître dans les dimensions. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin, s'il te plaît? Alors, frères et sœurs, la volonté de Dieu est que nous puissions grandir. La volonté de Dieu est que nous puissions atteindre la maturité. Ainsi, c'est dans tous les domaines que Dieu veut nous voir grandir. Dieu souhaite que nous puissions grandir en toutes choses. Lorsque Dieu nous fait accéder dans une dimension, son désir et sa volonté que nous puissions grandir. Alléluia. Alléluia. Alors nous venons de lire un texte dans Actes des Apôtres chapitre 2. Nous avons vu dans Actes des Apôtres chapitre 1, les apôtres ont reçu la promesse. Jésus leur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans Actes des Apôtres chapitre 2, nous voyons le Seigneur par sa miséricorde accomplir cette promesse. Et les apôtres, lorsqu'ils ont reçu la promesse, lorsque la promesse est accomplie, nous les avons vus en train d'exercer le ministère. Et le texte que nous avons lu à partir du verset 37, la Bible nous montre comment Pierre était en train de parler. Et dans la suite, nous avons vu comment Pierre a gagné 3000 âmes. Alléluia. Donc, la volonté de Dieu est que nous puissions croître dans les dimensions. Dans les livres des Actes des Apôtres, nous allons voir que les apôtres ne sont pas restés au même endroit, ne sont pas restés dans un même lieu quand ils ont reçu la promesse. Quand la promesse est accomplie, vous allez voir que les apôtres allaient de lieu en lieu propager l'évangile, accomplir la volonté de Dieu. La mission que Jésus leur avait confiée dans Matthieu chapitre 28, le verset 18 et 19. Jésus leur avait dit d'aller dans toutes les nations. Et c'est ce que les apôtres ont eu à faire dans le livre des Actes des Apôtres. Alléluia. Alors avant d'entrer dans le vif de mon sujet, j'aimerais vous dire qu'à chaque dimension est attachée une saison. À chaque dimension est attachée une saison. Ou encore, si vous voulez, à chaque saison est attachée une dimension. Cela veut dire, frères et sœurs, lorsque Dieu vous fait accéder dans une dimension, lorsque Dieu permet que vous soyez dans une nouvelle dimension, sachez aussi que Dieu vient de vous faire accéder dans une nouvelle saison. Alléluia. Lorsque Dieu permet que vous expérimentez, vous manifestiez une nouvelle dimension, sachez aussi que vous êtes dans une nouvelle saison. Les apôtres, lorsqu'ils étaient dans Actes des Apôtres chapitre 1, vous allez voir, Jésus leur dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Et lorsque la dimension ou la promesse qu'ils attendaient s'est accomplie, une saison était ouverte. Et vous allez voir que les apôtres ne se sont pas arrêtés à Jérusalem. Pourquoi? La dimension qu'ils avaient reçue dans Actes des Apôtres chapitre 2 avait commencé à Jérusalem, mais ce n'était pas arrêté à Jérusalem. Voire même lorsque Jésus leur fait la promesse, Jésus leur fait comprendre que ce que vous allez recevoir ne s'arrêtera pas qu'à Jérusalem. Ça va commencer à Jérusalem, mais ça doit aller de Jérusalem à Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque Dieu permet que vous soyez dans une dimension, vous devez comprendre que vous êtes aussi dans une nouvelle saison. Ainsi, frères et sœurs, lorsque Jésus est en train de dire que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, chaque territoire va réclamer une nouvelle dimension. Chaque territoire exigera que vous manifestez une certaine dimension. Ainsi, la dimension que vous manifestez à Jérusalem n'est pas la dimension que vous deviez manifester en Judée. La dimension que Dieu vous permet de manifester en Samarie n'est pas la dimension que Dieu attend que vous puissiez manifester aux extrémités de la terre. Alléluia. Le problème avec nous aujourd'hui, c'est que lorsque Dieu permet que nous soyons dans une dimension, dans une nouvelle dimension, nous pensons que cette dimension dans laquelle Dieu nous a fait entrer, c'est pour que nous puissions opérer dans tous les territoires. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, chaque territoire est lié à une dimension. Chaque territoire vous demandera une nouvelle dimension. Voilà pourquoi vous allez voir, dans Actes des Apôtres chapitre 2, les apôtres ont commencé à gagner les âmes. Mais dans Actes des Apôtres chapitre 3, la Bible déclare que Pierre et Jean étaient en train de monter au temple. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas au même endroit. Là où ils ont reçu la promesse et là où la Bible déclare qu'il se faisait beaucoup de miracles par les apôtres. Ce n'est pas au même endroit, sur une même place que ces choses étaient en train de se passer. C'est-à-dire si de l'autre côté, vous avez expérimenté le miracle de la conversion, de l'autre côté, Dieu n'attend pas que vous évangélisez, mais Dieu attend que vous puissiez faire marcher des paralytiques. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, les territoires t'exigeront une nouvelle dimension. Et ce soir, je suis en train de te dire, Dieu veut que tu croisses dans les dimensions parce qu'il veut te soumettre des territoires. Dieu veut que tu grandisses dans des dimensions parce qu'il y a des nouveaux territoires que tu dois acquérir. Je dis à quelqu'un, il y a des nouveaux territoires qui arrivent devant toi. Ainsi, tu ne l'auras pas avec la dimension actuelle. Tu dois grandir dans la dimension. Ainsi, le territoire que tu es en train de demander à Dieu viendront si tu es en train de grandir dans les dimensions. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, la dimension de Jérusalem n'est pas la dimension que Dieu attend que tu manifestes en Judée ou en Samarie, car il existe une dimension pour chaque territoire. C'est vrai que vous avez reçu la promesse. J'aime comment Jésus est en train de détailler. Jésus n'a pas seulement dit que vous recevrez une puissance, mais Jésus est en train de dire que le Saint-Esprit viendra sur vous. Le Saint-Esprit commencera avec vous à Jérusalem, mais il ne s'arrêtera pas à Jérusalem. Et le problème aujourd'hui, frères et sœurs, ce qui fait que nous ne grandissons pas dans les dimensions. Regardez, dans Actes des Apôtres chapitre 2, Pierre a gagné 3000 âmes. Mais vous allez voir le chapitre suivant, Pierre et Jean n'ont pas gagné 3000 âmes, mais ils étaient en face d'un seul paralytique. C'est-à-dire, la dimension passée leur a permis d'avoir de grands résultats. Mais la dimension prochaine, ce n'était pas la dimension de grands résultats, mais c'était un autre niveau. Alléluia. J'aimerais te dire, frères et sœurs, le problème n'est pas le résultat. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu grandisses. Alléluia. C'est vrai qu'il faut chérir le résultat. C'est vrai qu'il faut aimer le résultat. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, si tu restes dans le résultat, tu ne grandiras pas. Si tu te contentes seulement du résultat, tu ne grandiras pas. Cherche à avancer avec Dieu. Même si dans la dimension actuelle, tu es en train de gagner 3000 âmes. La prochaine dimension, tu ne vas peut-être pas expérimenter le même résultat. Mais accepte le résultat que Dieu permet que tu rencontres. Accepte de guérir ne fût-ce qu'un seul paralytique. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un, les 5000 âmes que tu dois gagner dans Actes des Apôtres chapitre 4 se cachent derrière un seul paralytique que tu dois guérir. Alléluia. Tu dois accepter de grandir. Et ce soir, je ne serai pas très long parce que nous devons prier. La première des choses pour croître dans les dimensions, il faut aller de lieu en lieu. Dis avec moi, de lieu en lieu. La Bible dit dans Actes des Apôtres 10, le verset 38, que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant le malade. Dans Actes des Apôtres chapitre 2,
comme je l'ai dit tantôt, les disciples expérimentent la dimension des âmes. Ils ont gagné 3000 âmes. 3000 âmes se sont converties dans Actes des Apôtres chapitre 2. Mais j'aime les détails que la Bible nous donne dans Actes des Apôtres chapitre 3. La Bible dit que Pierre et Jean montaient au temple. C'est-à-dire, ils ne sont pas restés là où ils ont gagné 3000 âmes. Ils ne sont pas restés là où ils ont expérimenté le miracle des âmes. Vous allez même voir, si vous descendez un peu, vous allez voir que la Bible dit il se faisait beaucoup de miracles par les apôtres. C'est-à-dire, ils ont eu à expérimenter plusieurs types de miracles, mais ils ne se sont pas restés là. Pourquoi? Les plus importants ne sont pas le miracle. Le plus important, c'est la croissance, c'est de grandir. Ainsi, ils ont dit, nous ne resterons pas là-bas parce que nous avons 3000 âmes. Nous ne resterons pas là-bas parce que le miracle s'est fait au travers de nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de grandir. Ils ont quitté là où ils étaient en train de faire de miracles. Ils ont dit, on doit aller au temple. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, il existe une dimension qu'on n'expérimente pas à l'église. Il existe une dimension qu'on expérimente lorsqu'on sort de l'église. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, il y a des gens qui attendent que tu sortes de ton église pour qu'ils soient guéris. Les apôtres, ils ont quitté les temples. Ils ont quitté cet environnement habituel. L'atmosphère régnait tellement bien. Ils ont expérimenté de miracles. La conversion des âmes se faisait au travers d'eux. Mais ils ont accepté de quitter cet espace pour aller au temple parce qu'il y avait un paralytique qui devait être guéri. Et la Bible déclare que ces paralytiques, on les plaçait tous les jours. C'est-à-dire, beaucoup de gens entraient dans le temple, mais ne remarquaient pas cet homme. Mais Pierre et Jean, puisqu'ils s'étaient décidés de grandir, puisqu'ils avaient la dimension, ils ont laissé la dimension passer. Ils sont venus au temple et quand ils ont vu cet homme, ils ont compris que le plus important, ce n'est pas le résultat. Mais puisque nous avons grandi, il y a une dimension qu'on doit manifester. Il y a une dimension qu'on doit expérimenter. Et lorsqu'ils ont regardé ces paralytiques, ils lui ont dit, regarde-nous. Ils ont compris que cet homme n'avait pas besoin d'argent. Cet homme, la Bible déclare que c'était chaque jour qu'on les plaçait devant le temple. Quelle est cette personne qu'on vient placer ici pendant 30 jours? Je crois certainement s'il y avait 100 personnes dans cette église, au moins 30 personnes lui donnaient de l'argent. Une personne qu'on vient placer ici pendant 30 jours et 30 personnes lui donnent, lui fait que 100 francs. Pourquoi il reviendra? Mais si cet homme restait toujours devant la porte du temple, c'est parce que son vrai besoin n'était pas l'argent. Son vrai besoin n'était pas l'or ou ce que les hommes étaient en train de lui donner. Le vrai besoin de cet homme était qu'il marche. Il cherchait à marcher. Voilà pourquoi la Bible déclare, lorsqu'il est guéri, vous allez voir, la Bible déclare, il sautait, il louait Dieu. Pourquoi? Le vrai besoin n'était pas l'argent. Parce que la Bible ne donne aucun détail. À chaque fois qu'on lui donnait l'argent, cet homme ne réagissait pas. Mais le jour où il a marché, cet homme a sauté. Il a loué Dieu. Et la Bible déclare que tout le monde vit que cet homme était en train de louer Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une dimension de toi qui doit se manifester pas à l'église, mais à l'extérieur de l'église. Je dis, il y a une dimension de toi qui doit se manifester pas à l'église, mais à l'extérieur de l'église. Tu te contentes à être à l'église, alors que ce que Dieu t'a donné n'est pas que pour l'église. Ce que Dieu t'a donné est aussi pour les malades qui sont à l'extérieur. Donne-moi un amen. Ce que Dieu t'a donné est aussi pour les infirmes. Et j'aimerais dire à quelqu'un, le temps est venu où les évangélisations doivent se faire dans les hôpitaux. J'ai dit, le temps est venu. Les évangélisations doivent se faire dans les hôpitaux. Le temps est venu parce que Dieu nous a oint. Dieu nous a oint. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, le temps est venu, tu dois t'élever et aller dans un hôpital, prêcher Jésus. C'est là que tu sauras si tu as Dieu ou pas. Je me rappelle, il y a quelques années, on ne connaissait pas grand chose dans les choses de Dieu. On s'est rassemblés avec mes frères juste pour parler en langue. On s'est rassemblés juste pour parler en langue. Et pendant qu'on était en train de prier, l'un de nous a dit que ma tante est malade, elle est à l'hôpital, ça fait quelques jours, elle n'arrive pas à marcher. Quand on a fini de prier, on ne savait pas quoi faire. Nous sommes sortis, nous sommes arrivés à l'hôpital, nous avons entouré le lit de l'hôpital et nous sommes tenus main dans la main. On ne faisait que parler en langue. On ne faisait que parler en langue. Et pendant qu'on parlait en langue, nous avons vu la tante de notre frère se réveiller. D'un saut, elle se lève
directement, personne ne l'a touché. Et nous avions compris que ce que nous avions reçu, ce n'était pas que pour l'église, mais c'était aussi pour les malades. Et depuis ce jour-là, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas peur de malades, nous n'avons pas peur de problèmes. Même si on n'arrive pas à guérir le malade, même si on prie aujourd'hui, ça ne marche pas, nous essayons quand même parce que nous avons la dimension. Alléluia. Tu dois grandir, mon frère, ma soeur, dans la dimension. Ce que Dieu a mis en toi n'est pas que pour l'église. Beaucoup de gens, vous ne grandissez pas parce que vous voulez toujours manifester Dieu dans l'église. La Bible déclare que vous êtes la lumière du monde et non la lumière de l'église. Dieu ne vous attend pas à l'église, Dieu nous attend à l'extérieur. Jésus dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, pour les malades. Toi qui viens à l'église et qui as déjà cru en Jésus, tu n'es pas malade, tu es en bonne santé. Ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, ce sont eux pour qui Jésus était venu. Alléluia. Jésus était venu pour le malade. Ainsi, frères et sœurs, nous grandissons lorsque nous sortons de l'église. Lorsque nous allons de lieu en lieu. La Bible déclare que Jésus croissait. Et ici, la Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant le malade. J'aimerais dire à quelqu'un, certains malades viendront parce qu'ils ont entendu parler de toi. Mais certains malades, tu dois aller toi-même le chercher. Jésus n'avait pas attendu que le malade, sa renommée était déjà en train de s'agrandir. Mais Jésus n'a pas attendu que tous les malades attendent et qu'ils s'approchent de lui. Mais le grand Jésus, il quittait sa maison, il a quitté ses parents pour chercher des malades. J'aimerais te dire, mon frère, tu grandis dans la dimension lorsque tu n'attends pas que les gens viennent te chercher. Lorsque tu t'élèves pour aller chercher les malades, lorsque tu t'élèves pour chercher les âmes, j'aimerais te dire, le temps est venu, mon frère, ma soeur, où tu dois t'élever parce que tu as la dimension, parce que Dieu a mis sur toi son onction, tu dois aller de lieu en lieu. Alléluia. Il existe une dimension que l'on expérimente lorsqu'on s'élève et on va à l'extérieur. Il existe une dimension que l'on n'expérimente pas lorsqu'on attend de monter ici pour prêcher. Il existe une dimension où lorsqu'on s'élève, on va vers le malade. Je me rappelle avant que mon père ne meure, quelques jours avant sa mort, j'étais à la maison. L'hôpital dans lequel il s'est trouvé n'était pas loin de la maison. Et un jour, le matin, quand je monte le rendre visite, on me dit que va vite, ton père a fait une crise. Quand j'arrive là-bas, mon père n'arrive pas à bouger. Il était presque mort. Et j'étais là, j'avais peur, je tremblais. Mais quand j'ai vu le médecin essayer, il n'arrivait pas. Je me suis levé comme une sentinelle de ma famille. J'ai imposé les mains à mon père. Et pendant que j'étais en train de prier, j'ai prié pendant plus de 30 minutes. Je pleurais, je criais. Et puis d'un moment, puis je le vois, il se réveille. Il me dit, Moïse, je viens de très loin. Et j'avais compris que je l'avais réclamé. Alléluia. Mes frères, il existe une dimension qu'on expérimente, mon frère. Lorsque tu quittes ta maison, tu vas chercher les malades. Voilà pourquoi, frères et sœurs, n'attends pas un programme pour je ne sais pas quoi te dire. Mais le temps est venu, on doit s'élever. Évangéliser à l'hôpital. Vous allez voir ici dans ce texte, dans 1 des Apôtres, chapitre 4, que lorsque les scribes, les sacrificateurs sont venus, ils ont cherché à arrêter Pierre. Ils les ont mis en prison. Mais pendant qu'ils étaient en train de réfléchir sur quoi faire de leur vie, ils ont dit, on ne sait plus quoi faire. Pourquoi? Parce que nous avons déjà un témoin ici. Cet homme est guéri, c'est une preuve tangible. C'est-à-dire, Pierre et Jean n'avaient pas parlé. Ils n'avaient pas trop parlé. Pourquoi? Ils avaient une preuve que Jésus guérit. Mon frère, le temps est venu où on ne doit plus traîner ici pendant 45 minutes, pendant 1 heure. Vous parlez d'un Dieu qui guérit sans preuve. Le temps est venu. S'il faut parler de la guérison, nous prenons de malades, on les étale ici et nous expérimentons le Dieu qui guérit. Si tu as l'onction pour les malades, mon frère, n'attends pas le micro, lève-toi, va dans un hôpital. Le temps est venu, mon frère, ma soeur, où tu dois aller dans des morgues. Dernièrement, j'étais en train de lire l'histoire de Benson Idahosa.
Cet homme, un jour, il part à l'église. Son pasteur prêche et il dit que Jésus ressuscite les morts. Cet homme prit sa Bible. Il était sorti juste avec le verset qu'on avait lu à l'église. Jésus a ressuscité un mort. Il est allé chercher un mort. Il a prié pour ses morts. Ses morts n'étaient pas ressuscités. Il est rentré vers son pasteur. Mais comment ça n'a pas marché? Son pasteur lui a montré quoi faire. Il est rentré vers un autre deuil. Et pendant qu'il priait, la personne morte était ressuscitée. J'aimerais te dire, mon frère, le temps de grandir dans les dimensions est arrivé. Et tu ne peux grandir que si tu vas de lieu en lieu. Donne-moi un amen. Le temps est venu où tu dois grandir dans les dimensions. Cette dimension dans laquelle Dieu t'a fait accéder. Le temps est venu que tu dois le manifester. Le temps est venu où tu dois manifester cette dimension. Alléluia. Pierre et Jean ne sont pas restés. Ils sont sortis. Ils sont montés. Ils ont rencontré les paralytiques. Et ils ont prié pour lui. Après c'est là, parce que la Bible déclare qu'ils étaient entrés dans le temple. Ils ne sont pas restés dans le temple avec les paralytiques. Ils l'ont laissé. Ils sont sortis. Ils ont encore évangélisé. Ils ont rencontré d'autres personnes. Et la Bible déclare que 5000 autres personnes se sont rajoutées. Pourquoi? Ils étaient des personnes qui allaient de lieu en lieu. Vous grandissez dans les dimensions lorsque vous commencez à affronter de nouveaux territoires. Vous grandissez dans les dimensions, vous croissez dans la dimension lorsque vous acceptez d'aller de lieu en lieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, Jésus est en train de revenir. Si on ne se lève pas pour chercher toutes ces personnes qui sont à l'extérieur, Jésus va nous poser la question. Vous aviez eu le temps. Nous n'avons culte que mercredi et vendredi. Qu'est-ce que nous faisons le lundi? Qu'est-ce que nous faisons le mardi? Qu'est-ce que nous faisons le jeudi? Qu'est-ce que nous faisons le samedi? Même si nous avons culte ici mercredi, nous partons par moments en ville, nous partons partout. Est-ce que nous avons le temps? Mes frères, vous ne laissez pas les dimensions à la maison. Vous marchez avec vos dimensions. Lorsque vous rencontrez les malades, ne faites pas semblant. Priez pour ces personnes. Osez, alléluia. Osez, même si ça ne marche pas à ces moments-là, vous savez quand même oser, alléluia. Osez quand même d'imposer les mains. Moi et mes amis, je crois, il y a quelques temps à passer. On était en train de prier, on réfléchissait sur toutes ces choses. Dieu guérit, Dieu visite tout ça. Un jour, on avait pris la décision de marcher. Et un jour, moi, j'étais parti à l'église. Mes deux autres amis sont partis dans un quartier un peu plus éloigné de notre quartier. Et pendant qu'ils étaient en train d'évangéliser, ils ont rencontré un aveugle. Parce qu'ils étaient trop en train de parler de Jésus. Et il y avait une maman qui les entendait. Elle leur a dit, venez mes enfants. Ils sont entrés dans cette parcelle. La maman a dit, bon, les gens m'ont trop parlé de Jésus. J'ai un fils ici qui ne voit pas. Est-ce que vous pouvez prier votre Jésus qu'il guérisse mon enfant? Mes frères étaient face à une difficulté. Mais j'aime le Dieu qui est fidèle. Il ne ment pas. Sa parole est véritable. Et pendant qu'ils étaient en train de parler avec cette maman, c'est vrai, ils avaient peur, ils étaient en train de trembler. Mais quand ils ont osé de prier pour cet enfant, j'aimerais vous dire, moi, Nana Fongola, mis sous mes frères, j'aimerais vous dire, il y a une dimension qu'on n'expérimente pas à l'église, à l'extérieur de l'église. Mes frères, il y a des choses qu'on n'expérimente pas ici à l'église. Je suis fatigué de voir les gens tomber et puis vous ne faites rien de ce que vous recevez. Quelle est cette dimension qui vient vous faire tomber? Et puis après, vous ne faites rien de ça. Frère, ça ne sert à rien de tomber. Le plus important, si tu as la dimension, va vers les âmes. Va vers le problème. C'est là que tu es en train de grandir. C'est ça être un chrétien mature. Les chrétiens matures n'attendent même pas qu'on parle d'un Dieu qui guérit. Il part provoquer le problème. Regardez, Lazare était déjà enterré. Je crois qu'il y avait même des gens qui avaient... il y avait déjà des gens dans Matang et Panzani. Mais Jésus est venu encore provoquer ces problèmes. Donc, soyez provoquer encore des larmes. Mes frères, Jésus a ressuscité Lazare.
J'aimerais te dire, mon frère, cette dimension est possible encore aujourd'hui. J'ai dit cette dimension est possible aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de phase qui demande à Dieu la puissance de la résurrection. Il n'y a plus de gens qui crient à Dieu nuit et jour pour la résurrection des morts. Nous sommes là, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. J'aimerais te dire, mon frère, ce n'est pas mauvais. Mais puisque tu es chrétien, j'aimerais te dire, tu dois être mature, tu dois grandir dans la dimension. Ça ne sert à rien de parler en langue si le parler en langue ne produit rien. Ça ne sert à rien de crier ici du haut de la chair si tout ce que tu dis ici ne produit rien. Ça ne sert à rien de transpirer si cette souillure ne produit rien. Je me rappelle, je vous ai dit ça l'année passée ici. Je marchais avec un prophète en 2020. Pendant qu'on marchait, on était en train d'évangéliser. Et nous avons rencontré une maman qui nous a dit que mon fils a fait quelques mois, il ne marchait pas. Nous sommes entrés dans cette parcelle. Nous avons prié pour cet enfant de toute notre force. L'enfant n'avait pas marché. Nous sommes sortis, moi et le prophète. Nous avons réfléchi. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que c'est Dieu ou c'est nous? Nous sommes partis, c'était un lundi. Un mercredi, nous avons appelé cette maman, nous lui avons dit que nous sommes en train de revenir. Nous sommes rentrés, nous avons prié pour cet enfant. On a insisté, moi, dans la karaté. Maintenant, pendant qu'on sortait, c'était une parcelle où il y avait beaucoup de gens. Les gens disaient, beaucoup de gens parlent en langue. Oh, tout ça, ça ne produit rien. Maintenant, quand on est rentré, nous sommes mis à prier. On rappelait à Dieu tout ce que les hommes étaient en train de dire. Zambé, balobito parlait en langue ya pamba, balobito enfilé blamba pamba, balobito tambola pamba, totoka ya pamba. Zambé, là qui s'habille vos fidèles. Les vendredis, nous sommes rentrés dans cette parcelle. On ne parlait qu'en langue. Quand nous sommes rentrés dans cette maison, nous avons rencontré cet enfant. On a prié pour cet enfant. Et quand cet enfant a marché, la première des choses qu'on a fait, on n'a pas d'abord montré à cet moment. Nous avons pris l'enfant. Mon frère, toi, c'est dans la dimension. Allez de lieu en lieu parce que tu es fidèle. Allez de lieu en lieu parce que vous avez la dimension. C'est là qui montre que vous êtes en train de grandir. Alléluia. Alors le dernier point pour finir. Pour croître dans les dimensions, il faut affronter la diversité. Pour croître dans les dimensions, il faut affronter l'adversité. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, la Bible dit que pendant que Pierre et Jean parlaient, les sacrificateurs s'approchaient. Et on sait tous que les sacrificateurs n'aimaient pas toutes les personnes qui annonçaient que Jésus-Christ est Seigneur, tout ça. Et pendant que Pierre et Jean étaient en train de parler, ils ont remarqué la présence de sacrificateurs et de sadducéens. Mais malgré leur présence, Pierre et Jean ne se sont pas tus. Ils ont annoncé l'évangile. Et la Bible déclare que lorsque les sacrificateurs les ont arrêtés, il y a eu encore plus de conversions. 5000 âmes. Alléluia. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, il y a des dimensions qu'on expérimente que lorsqu'on affronte la diversité. Alléluia. Nous croissions dans les dimensions lorsque nous acceptons d'affronter la diversité. Oui, ça ne serait pas facile. Tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Les gens ne viendront pas t'acclamer. Les gens te mettront à l'épreuve. Les gens vont peut-être te menacer. Les gens ne vont pas accepter ce que tu fais. Les gens ne seront pas d'accord avec toi. Mais tu dois accepter d'affronter la diversité. Alléluia. Le temps est venu, mon frère, ma soeur, où on doit manifester Jésus malgré l'adversité. Le temps est venu où on doit annoncer l'évangile malgré l'adversité. Ils ont rencontré la diversité. Les adversaires étaient en face d'eux, mais malgré leur présence, ils annonçaient l'évangile. Et regardez leur prière. Ils disent à Dieu, vois leurs menaces et permet qu'il s'efface encore beaucoup de miracles et permet à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. C'est pourquoi ils ont su que nous rencontrerons la diversité. Mais malgré cela, nous allons avancer. Malgré cela, j'aimerais même te dire, mon frère, ma soeur, la diversité est le point qui te permet d'entrer dans ta dimension. La diversité est la dimension d'ailleurs qui te permet d'accéder
entrer dans une autre dimension, dans une autre saison. Ainsi, frères et sœurs, n'ayez toujours pas peur de l'adversité. Par moments, c'est Dieu qui le permet parce qu'il veut que tu entres dans une autre dimension. Par moments, Dieu permet l'adversité parce qu'il y a de nouvelles choses qui doivent commencer avec toi. Par moments, Dieu permet l'adversité parce qu'il veut opérer de nouvelles choses avec toi. Dieu a permis l'adversité en face de Pierre et Jean. Pourquoi? Parce qu'il voulait que 5000 personnes se convertissent. Ainsi, frères et sœurs, n'aie toujours pas peur des ennemis. N'aie toujours pas peur de ce qui arrive devant toi. Par moments, c'est Dieu qui permet. Par moments, c'est Dieu qui fait que les choses soient ainsi parce qu'il veut se manifester. Alléluia. Dieu veut que nous croissions malgré l'adversité. Dieu veut que nous acceptions d'affronter l'adversité parce que c'est là que nous serons en train de grandir. Et la Bible déclare que Dieu dresse une table en face des adversaires de David. Mais j'aimerais vous dire, les adversaires ont précédé l'huile. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, si les adversaires se présentent devant toi, sache qu'il y a une dimension de gloire qui se cache derrière. Si les combats se présentent devant toi, sache qu'il y a quelque chose de glorieux qui arrive. Ainsi, n'aie toujours pas peur, mon frère. Ne pleure toujours pas. Les combats s'augmentent, oui. Il y a aussi une dimension qui arrive. Les ennemis viennent en grand nombre, oui. J'aimerais te dire, il y a une autre dimension qui arrive. Lorsque Jésus voulait être arrêté, il y a eu des ennemis. Mais les ennemis ne savaient pas, ces soldats ne savaient pas que le fait d'arrêter Jésus était une porte qu'ils étaient en train d'ouvrir pour que Jésus accède dans sa dimension royale. Ainsi, mon frère, ma soeur, il y a une grande dimension qui arrive. J'aimerais te dire, si Goliath se tient devant toi, n'aie pas peur. Goliath cache ton trône. Goliath détient ton royaume, détient ton trône. Et n'aie pas peur de Goliath. Affronte Goliath, mon frère. Affronte Goliath. Peu importe sa taille, n'aie pas peur. J'aime comment on décrit l'histoire de Goliath et de David. La Bible donne des détails sur l'armure de David, de Goliath, pardon. On dit la taille de Goliath, on dit tout ce qu'il possédait. Mais on n'a pas précisé exactement ce que David portait. On a dit juste sa lance et la pierre. Mais j'aimerais te dire, peu importe la grandeur de tes ennemis, n'aie pas peur. Tu as la capacité de le vaincre. Peu importe ce que les ennemis t'apportent, même s'ils viennent en grand nombre, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Je dis n'aie pas peur, mon frère. N'aie pas peur. Grandis en affrontant l'adversité. Grandis en ayant en face de toi les adversaires. Parce qu'il y a une dimension qui doit se manifester. Alléluia. On grandit lorsqu'on affronte l'adversité. Et les apôtres, quand ils ont vécu cette chose, cette scène, ils ont été en prison, ils ont passé une nuit dans la prison. Quand ils ont été libérés, ils ont encore prié. Parce qu'ils ont compris que la diversité est venue pour qu'ils entrent dans une nouvelle dimension. Mon frère, toi qui es en train de subir des combats en cette saison, j'aimerais te dire, ces combats cachent une nouvelle saison. Ces combats cachent une nouvelle dimension. Ainsi, n'aie pas peur de ces combats. Affronte ces combats. Affronte ces combats. Affronte ces combats. Même si tu essaies, tu n'arrives pas. Affronte, ça marchera. Je crois que c'était dimanche. J'avais en face de moi un problème. J'étais en train d'essayer, ça ne marchait pas. Et j'ai compris que Dieu m'appelle à une autre dimension. Et mon frère, ma soeur, si tu essaies, ça ne marche pas. Tente encore, ça marchera. Si tu essaies encore, si tu essaies, ça ne marche pas. Tente, ça marchera. Élie a prié plusieurs fois parce que les autres fois n'ont pas marché. Mais une fois ça a marché. J'aimerais te dire, insiste, même si aujourd'hui ça ne tient pas. Un jour ça marchera. Les enfants d'Israël, on n'a pas pu attaquer Goliath pendant 39 jours. Mais les 40e jours n'appartenaient pas aux Philistins. Les 40e jours appartenaient aux Israélites. J'aimerais te dire, même si ça ne marche pas pendant 39 jours, insiste, le 40e jour ça marchera. Insiste, le dernier jour ça marchera. Insiste, à nouveau ça marchera. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut s'élever et prier le Seigneur ce soir? J'aimerais voir quelqu'un réclamer une nouvelle dimension. J'aimerais voir quelqu'un réclamer une nouvelle dimension ce soir. Réclame juste une nouvelle dimension. Est-ce que tu peux prier le Seigneur en bas de tes mains? Rabana Pradia,
tu peux sérieusement prier le Seigneur ce soir? Réclame une nouvelle dimension. Tu as trop longtemps demeuré dans la même dimension. Le temps est venu où tu dois manifester Dieu dans une autre dimension. Le temps est venu où on doit parler de Dieu dans une autre dimension. Le temps est venu où Dieu doit se manifester dans une autre dimension. La nouvelle saison arrive, mais cette saison exige que tu aies une nouvelle dimension. La nouvelle saison arrive, mais cette saison exige une nouvelle manifestation de Dieu. Est-ce que quelqu'un prie sérieusement ce soir? Dieu veut que tu grandisses dans les dimensions. Dieu veut que tu croisses dans les dimensions. Est-ce que tu peux sérieusement prier le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut bien prier le Seigneur ce soir? Je ne suis pas là pour te pousser. Moi-même, je dois réclamer une dimension nouvelle. Est-ce que tu peux sérieusement prier le Seigneur? Les problèmes de ta famille ont perduré parce que la dimension dans laquelle tu devais opérer, tu ne l'as pas encore. Dieu veut que tu aies la dimension où les problèmes de ta famille ne te feront plus rien, où les problèmes de ta famille ne te parleront plus, où les problèmes de ta famille ne te feront plus peur. Est-ce que quelqu'un peut réclamer une nouvelle dimension ce soir? Tu dois croître dans la dimension. Tu dois croître dans les dimensions. Il y a une nouvelle dimension de toi qui doit descendre ce soir. Réclame une nouvelle dimension ce soir. Est-ce que quelqu'un peut réclamer une nouvelle dimension ce soir? Le mandala badabaya sadaya. Me repetia dava non te que dia dava. Rekedi wade sike dia dava baba.
J'aimerais te dire, les paralytiques t'attendent. Les sorciers de ta famille t'attendent. Les aveugles t'attendent. Les terrains t'attendent. Les quartiers t'attendent. Les grandes salles de ces pays t'attendent. Les stades de ces pays t'attendent. Dieu veut passer par toi. C'est maintenant que tu dois grandir dans les dimensions. C'est maintenant que tu dois croître dans les dimensions. Rekenon te vedi bradi adabaya. Morabanon te kedi adaba. Merebenon te kedi amado. Merebedi sapradabaya. Mando levedi bradi adabaya. La saison où doit Dieu se manifester dans une autre dimension est arrivée. La saison où les choses qu'on a lues dans la Bible, mais qu'on n'a jamais vues sur terre, cette saison est arrivée. Et Rabado si prekedi avada, mando leve di brakanon tekedi adaka, orebeni vadebenon tekedi adabaya. Est-ce que quelqu'un peut prier? O rabakawanon tekedi adara, palosi brade si tekea, palosi brade, menno vedi. Est-ce que tu peux battre tes mains? Est-ce que tu peux battre tes mains, mon frère? Mais rébédia, batte tes mains, batte tes mains, batte tes mains. Mais rébédia, réclamons cette nouvelle dimension. Oh rabadadadadadadadada. Rekewado si prekedia. Réclamons la dimension. Réclamons la dimension. Croissons dans la dimension. Croissons dans la dimension. Et rabababababababa donc tekedia. Oh rababababa non tekedi. Me brado site. O mena non si prekedia daha. Prekenon tekedia. Marabababababadaya. E rebenon kayada non tekedia. Marabadaya. Azoluka mutu azosambela na rage. Yakomona maladi esila. Yakomona kindoki esila. Yakomona baparalytique batambola baveugle bamona. Erapado sikadia na mandalaba. La bracadon de keledia. Marapapapapa soto. Openia davada. Merakawanon de kedia dara. Prie. Réclame cette nouvelle dimension. Ça fait longtemps que tu opères dans une même dimension. Le temps est venu où tu dois grandir, atteindre une autre dimension. Ta famille a besoin d'une nouvelle dimension. Tes affaires ont besoin d'une nouvelle dimension. Tes relations ont besoin d'une nouvelle dimension. Ton entourage a besoin d'une nouvelle dimension. Répétez Vade Adaba. Et répétez Adaba. Et Rabababababasa. Saprano Siteke. Et Brano Yadabaya. Et Lebreki Yadabaya. Lebrekeni Yadabaya. Et Rebebebebebea. Affronte la diversité par la prière. Affronte la diversité par la prière. Oh Rabababadaya. Les apôtres ont prié. Les apôtres ont prié. Jésus a prié. Moïse a prié. Quand il a rencontré Pharaon, il est allé voir Dieu. Oh Rabada Sakadadadadadadada. Oh Rebedi Adabaya. Lorsque le décret a été signé, Daniel s'est enfermé.
Il est allé chercher Dieu. Les décisions de ce monde exigent que nous entrions dans une autre dimension. Est-ce qu'on peut monter encore avec nos mains pendant quelques minutes? Est-ce qu'on peut monter avec nos mains? La dimension est en train de descendre. La dimension est en train de descendre. La dimension est en train de localiser quelqu'un ce soir. Marakawadaya. Oh Rabadawati Sate. Ma prokodo si prede. Irakutani Badeyadara. Ma lobedi saka. Anante Ketuyadara. Ma rabababaya. Réclame cela. Réclame cela. Marabababadayadaka. Eresoketiyadabaka. Ma prokodo tikadi. Aloseniadabara. Erakutani amovete. Mena wamonte kediamonte kediadara. Asopetiyadara. Renonte kedi. Anonte kadosika. Apadi sakata. Erakuta monkete. Erabadosia. Alamonte kediadara. Alamanonteke. Alobreke diadababa. Erebebebe nonteke. Marabadosike. Alababa antoke diadababa. Ereke kunta kayani badereke. Marobebebebe dia. Aramano fediada. Arakawada takayataba. Mendelebe nonteke diada kakaka. Erabada monte prière. Asapata takaya. Erebeki bateya. Orebebebebebedo. Erebebebebebebebebe kaladaka. Oramano sopreke diada. Pri. Oh sano vekiataka. Enandeur dimesen. Manalakadosi prakataya. Anondeke divate. Mepramonte de. Anondeke diada asome. Abramonte diada vekiada kadara. Asakawada baba. Merebemonte diada basaka. Lebreke divada takaya. Meneleka sokoti dibikaya. Menelera sokokuta pawada baba. Pri. Menelebe diada basaka. Les apôtres ont quitté la chambre haute lorsqu'ils ont reçu la dimension. Ne quitte pas ces lieux si tu ne le reçois pas. Ne quitte pas ces lieux si Dieu ne te les donne pas. Réclame-le par la prière. Prie. Opre que te tekea. Opre ni manda là-bas. Erebedo veda. Kapalote keni wadanda kaladi adaba. Emano preketi kados brakadadadakaya. Enawano si brakadadadakaya. Erebebebebebebebebonte keni adaka. Une autre dimension, Seigneur. Erababababa sakaladadadaka. Ela sopekeni adabadadadadaka. Enamano prekeni badabasakaladadaka. Ramadawada, Erakawada Bababaya, Ebrekedia Basaka, réclame la dimension, oh Ramada Sakala, oh Rebebe non tekade, oh Rebebe dimension à prière. Marabato wadi sakada
Sakadaya, Mebrakadia Dara, Merabada Sakadaya, Mendelevedi Pradea Daras, Mebrakuta Panon Teketia Daras, Alosakua Tabawadabara. Il y a de nouveaux territoires qui doivent être conquis, mais ça demande de la dimension. De nouveaux territoires arrivent, mais il faut une autre dimension. Il faut une autre dimension. Rokawada da 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 da. Des nouveaux territoires arrivent, mais il faut une autre dimension. Est-ce que tu peux sérieusement prier pendant 7 minutes? Est-ce que quelqu'un réclame une nouvelle dimension ce soir? Je suis croissé, qui doit grandir. Dieu veut commencer de nouvelles choses avec toi. Il faut une autre dimension. Réclame la dimension. Sois un peu sérieux mon frère. Sois un peu sérieux ma soeur. Une autre dimension. Si tu sens que tu l'as pas encore reçu, n'arrête pas de prier. Ne suis pas ton voisin. Lui, il a peut-être reçu. Si tu ne l'as pas encore reçu, crie encore à Dieu ce soir.
Marabada sapradia bahas. Elemedia babasa. Merci pour ce soir. Merci pour ta grâce. Seigneur, nous sommes fatigués de vivre le même résultat. Nous sommes fatigués de voir les mêmes choses. Nous sommes fatigués de vivre les mêmes choses. Nous sommes fatigués de parler de toi sans pour autant vivre ce que tu as déclaré dans ta parole. Seigneur, nous savons que ta parole est vraie. Nous savons que ta parole est réelle. Nous voulons l'expérimenter en cette saison. Nous voulons, Seigneur, aller de lieu en lieu, chercher des malades, chercher des aveugles, chercher, Seigneur, tous ceux qui ont des problèmes. Parce que c'est pour ça que tu nous as. C'est pour ça que tu nous as appelés dans ton service. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu accueilles ces offrandes. Que tu bénisses ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans le panier que notre sœur tient, nous allons mettre les offrandes ordinaires. Ici, nous allons bénir la parole. Ici, nous allons mettre les engagements. Et de l'autre côté, nous allons mettre nos dîmes et actions de grâce. Est-ce qu'on peut avancer, Seigneur? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alors nous avons le privilège de recevoir tous ces biens avec nous pour la toute première fois. C'est votre première fois de prier avec nous. Veuillez juste balancer votre main. Merci mon frère. Est-ce que tu peux t'élever? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut m'aider à recevoir mon frère?
Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. À la fin, ne sois pas pressé. Tu vas juste te mettre ici et quelqu'un viendra te parler de la part de l'Église. Dieu te bénisse. Alors, on se retrouve ici dimanche à partir de 9h juste pour notre culte dominical. Alors, notre adresse est toujours la même. L'avenue Yumbo numéro 50, référence station Engen, bus jaune ou église pour certains motards. Alors, l'église tient à nous rappeler que notre conférence de réveil va bel et bien se tenir à la fin du mois. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur va nous faire énormément du bien. Le Seigneur va vraiment nous visiter. Alors, je nous invite tous à être là et aussi à inviter nos proches. Parce qu'il y a quelque chose de glorieux que Dieu va faire dans nos vies, au travers de nous et aussi dans cette ville. Alléluia. Alors, le département de la jeunesse nous invite à une soirée de transformation demain à partir de 16h juste. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En tout cas, l'affiche est en train déjà de circuler dans les réseaux sociaux. Partageons et demain soyons là tous ici à 16h juste. À 16h juste, et on nous dit que le thème qui sera développé, c'est la femme adultère. Alléluia. Donc soyons là très nombreux et le Seigneur nous fera énormément du bien. Nous avons un groupe WhatsApp qui nous met en interaction avec vous afin de vous tenir informés de tous les programmes de l'église. Et pour y adhérer, vous avez le code QR juste là-bas derrière sur la table immédiate. Et vous avez toutes les instructions en face de vous. Nous sommes sur les réseaux sociaux, nous diffusons nos cultes en direct et nos différents comptes sont les suivants. Facebook et YouTube, nous sommes au nom des Centres des Foi Espérance de Gloire. Instagram et TikTok, Centre de Foi. Les projets 1000 acheteurs continuent. Participons massivement afin de permettre à l'Église d'avoir un lieu propre à elle-même. Et on nous signale aussi que le livre du pasteur, les incontournables de la destinée, sont toujours disponibles et c'est à $20. Veuillez voir la secrétaire ou le secrétariat pour vous en procurer. Je crois que c'est... Gloire à Dieu. On va s'élever pour clôturer ces instants. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour ta grâce. Merci de parler ce soir. Merci pour ta présence. Seigneur, je prie que ta grâce nous accompagne dans nos demeures. Que ta grâce soit sur nous. Que ta main soit avec nous. Qu'elle nous protège jusqu'à ce que nous allons arriver dans nos domiciles. Seigneur, je recommande la journée de demain et l'activité de la jeunesse entre tes mains. Je prie que tu attires en Seigneur un peuple nombreux. Et je prie au nom de Jésus-Christ que ta bénédiction soit notre partage. Seigneur, je laisse aussi le culte dominical entre tes mains. Permets-nous de nous retrouver ici nombreux afin de célébrer ta fidélité et tes bontés. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment.